La chronique de Chloé, une étincelle pour comprendre, apprendre et avancer dans votre quotidien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chronique de Chloé, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre, apprendre et avancer dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne presque toutes les familles, les écrans. Télévision, tablettes, smartphones, ordinateurs, ils font partie de notre vie et celle de nos enfants, maintenant dès le plus jeune âge. Mais finalement, quels sont leurs effets sur la concentration, la mémoire, la motivation et plus largement sur les apprentissages ? Est-ce qu'ils aident ? Est-ce qu'ils freinent ? Est-ce qu'ils rendent vraiment les enfants accros ? Et surtout, comment poser un cadre serein et réaliste ? Dans cette chronique, nous allons faire le point sur les données scientifiques, les recommandations officielles, mais aussi la réalité du terrain pour construire un regard nuancé, outillé et surtout bienveillant. Alors, finalement, le cerveau de l'enfant, on le sait, ou pas d'ailleurs, mais il est en plein développement jusqu'à 25 ans, voire même 30 ans, avec des périodes particulièrement sensibles dans les premières années et notamment de la naissance à 6 ans. On a une étude de l'INSERM qui date de 2019 qui a révélé qu'une exposition supérieure à 2 heures par jour avant 6 ans était associée à un retard de langage et une diminution des capacités d'attention. Les enfants surexposés aux écrans auraient tendance à parler plus tard, à utiliser moins de vocabulaire et à présenter des troubles du lien social. Les écrans aussi offrent une stimulation permanente avec des images qui défilent vite, des couleurs vives, des effets sonores. C'est ce qu'on appelle une stimulation dopaminergique rapide. Alors du coup, ça peut entraîner une attention zapping. Le cerveau s'habitue à passer d'un contenu à un autre toutes les quelques secondes et ça rend plus difficile le maintien d'une attention soutenue dans une tâche scolaire. D'ailleurs, l'Académie américaine de pédiatrie nous alerte sur le fait qu'un enfant trop exposé à ce type de contenu peut avoir du mal à se concentrer plus de quelques minutes, à écouter une consigne ou à suivre une activité de manière linéaire. Au niveau de la mémoire, du sommeil, de la consolidation des apprentissages, on le sait, les écrans perturbent la sécrétion de mélatonine, surtout lorsqu'ils sont utilisés en soirée. Or, le sommeil joue un rôle fondamental dans la mémorisation et la consolidation des apprentissages. Moins de sommeil égale plus d'irritabilité, moins de concentration et moins de capacité à retenir les notions vues en classe. Selon une étude de Santé publique France de 2022, plus d'un enfant sur 2 dort moins que le temps recommandé, avec une corrélation nette entre les écrans le soir et la mauvaise qualité de sommeil. Alors, il est quand même essentiel de distinguer les différents types d'usages. On a l'usage passif, c'est-à-dire le fait de regarder une vidéo, de scroller sur une application telle que TikTok, Instagram ou YouTube. On a aussi l'usage interactif qui est vraiment le fait de jouer à un jeu où l'on doit résoudre un problème ou répondre à des questions. Et puis on a l'usage accompagné. Ça veut dire que l'adulte est présent, il commente, il reformule et il interagit. En fait, ce qui n'est pas problématique, ou du moins ce qui va l'être, c'est le fait de laisser un enfant seul devant son écran. Mais c'est pas en soi l'écran qui pose problème, c'est surtout le contenu, la durée et le contexte. Un parent qui va regarder un dessin animé en étant proche de son enfant, qui va commenter les personnages, qui va commenter les actions, va permettre à l'enfant d'interagir, d'enrichir son vocabulaire, d'être en lien et pas seulement absorbé par sa vidéo.
Alors, en termes de recommandations, je vous donne quelques repères officiels. D'après l'Organisation mondiale de la santé, Santé publique France et l'ANSES, de 0 à 3 ans, on ne devrait montrer aucun écran à l'enfant, même un seul bruit de fond, on ne devrait pas avoir d'écran du tout dans la maison, puisque l'enfant a besoin d'interaction réelle, de mouvement et de langage incarné. De 3 à 6 ans, on recommande qu'il n'y ait pas plus d'1 heure d'écran par jour en accompagnant systématiquement l'enfant. De 6 à 12 ans, 1 à 2 heures par jour maximum, en évitant bien évidemment les écrans dans la chambre et avant de dormir. Et puis à tout âge, pas d'écran pendant les repas, ni au réveil, ni juste avant le coucher. Alors c'est sûr que ce sont des repères balises, ce ne sont pas des injonctions, il s'agit là d'accompagner mais pas de culpabiliser. Et ce qui est quand même important, c'est finalement le cadre éducatif. Le rôle de l'adulte, notamment, il est central, déjà en donnant l'exemple. Un parent qui scrolle au dîner aura du mal à interdire les écrans aux enfants pendant le repas. Poser des règles claires et stables en termes d'horaire, de contenu autorisé, de lieu, par exemple pas dans la chambre. Et puis instaurer des rituels sans écran et à la place on va plutôt lire, faire un jeu libre, cuisiner ensemble, aller se balader. On peut aussi tout à fait créer une charte des écrans en famille où chacun propose une règle de manière à ce que tout le monde soit d'accord avec cette charte. Alors, on a aussi quand même des alternatives aux écrans parce que on a une problématique, c'est que par moment, on ne sait plus quoi faire, on ne sait pas quoi faire, on s'ennuie. Ce qui peut être intéressant, c'est de créer une boîte à idées sans écran et dedans, on va pouvoir sur des bouts de papier indiquer par exemple des activités simples que l'on peut faire à la place de regarder les écrans, comme jouer aux cartes, construire une cabane, cuisiner un gâteau, faire un puzzle. On peut aussi proposer des défis créatifs, comme construire un objet à partir de matériaux recyclés, inventer une histoire, mimer un animal, et puis proposer de passer du temps dehors. Nature, sport, vélo, jeux libres sont essentiels pour le bon développement cognitif et émotionnel de chaque enfant et de chaque adolescent. Alors, on peut tout à fait utiliser les écrans intelligemment. On a différentes applications, différentes plateformes éducatives qui sont recommandées. Je vais vous en citer quelques-unes. On a la Lilo, par exemple, pour travailler la lecture au niveau CP-CE1. On a aussi Khan Academy Kids pour travailler la logique, les maths, l'éveil. Scratch Junior pour la programmation intuitive ou Calculatis pour les maths ludiques. J'en rajouterai un autre tel que Babaou pour travailler le développement des fonctions exécutives. C'est bien sûr à utiliser avec l'enfant pour transformer l'écran en outil interactif et langagier. Alors pour conclure, bien sûr, les écrans sont partout. Ils font partie du monde dans lequel grandissent nos enfants, mais l'idée ce n'est pas forcément de les fuir ni de les diaboliser, mais vraiment de les apprivoiser avec conscience. Un enfant, il a besoin avant tout de temps de qualité, il a besoin d'interaction, de mouvement, de jeux libres, il a besoin d'ennuis créatifs aussi et de sommeil réparateur. Ce sont ces piliers qui nourrissent les apprentissages. Alors posons un cadre, observons nos propres usages et offrons à nos enfants un environnement équilibré, sans culpabilité mais avec présence et cohérence. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine dans la chronique de Chloé pour une nouvelle étincelle éducative. C'était la chronique de Chloé, une étincelle à retrouver en podcast sur le site radiosemnos.com.